Salut à tous! Cette fois, nous préparons les 3 meilleurs plats de Corée. Aujourd'hui, ni kimchi, ni poule vivant aura lieu. Et commençons, si vous voulez bien, par le poulpe congelé. Notre poulpe pèse 1,5 kg. C'est le poids plus optimal pour la cuisson, mais il vaut mieux prendre moins. Il y a 2 rangées de ventouses sur les tentacules du poulpe. Il devrait y en avoir 8. S'il y en a moins, alors ça veut dire que le spécimen est adulte et qu'il a perdu en combat. Plus le pulpe est adulte, plus la viande est dure. D'abord, nous lavons le pulpe à l'eau du robinet. Nous avons de la chance, il vient du magasin, ce qui fait que ses tentacules sont propres et que les organes internes ainsi que la poche du noir ont été retirés. Il ne reste plus qu'à faire de même avec ses mâchoires effrayantes, qui ressemblent à un bec de perroquet. Ce moment-là est assez inattendu pour les débutants. Nous aurions bien voulu éviter d'amocher la poulpe, mais la recette coréenne nous demande de découper 5 tentacules. Nous les mettons dans un bol et les salons. Nous ajoutons 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile de sésame et massons la viande pour qu'elle soit plus tendre. Maintenant, nous les enfilons sur des baguettes en bambou, enroulons les tentacules dessus et fixons avec un cure-dent. Ce plat de poulpe est un véritable examen de connaissance et d'expérience du chef. Si tu laisses cuire trop longtemps, il sera trop dur. Si pas assez, ça sera comme du caoutchouc. Cet ingrédient n'est pas typique chez nous. C'est pour ça que nous suivons scrupuleusement la recette coréenne et nous espérons que le plat sera délicieux. Nous huilons le plat à four et mettons la pulpe à cuire pendant 10 minutes à température de 180 degrés. Pendant ce temps, nous préparons la sauce. En premier lieu, nous allons faire un sirop d'amidon. Nous prenons une cuillère à soupe de n'importe quelle sorte d'amidon, 50 ml d'eau, une cuillère à soupe de sucre et nous mélangeons. Puis, nous ajoutons 2 cuillères à soupe de sauce chili asiatique ou de concentré chili. Nous prenons 2 gousses d'ail, versons 2 cuillères à soupe de vin sec, une cuillère à soupe d'huile de sésame, un peu de sirop d'amidon et nous ajoutons une cuillère à soupe de chili en poudre. La cuisine coréenne est reconnue comme l'une des plus piquantes cuisines du monde, donc contrôlez vous-même le niveau. Ce qui est intéressant à savoir est que le poivre rouge est apparu en Corée qu'au XVIe siècle quand les marins portugais l'ont fait découvrir. La cuisine coréenne d'alors n'était pas très épicée. Nous frottons les tentacules avec les épices rouges. La cuisine coréenne a souvent une couleur rougeâtre due à la quantité de chili rouge. Maintenant, nous les mettons au four pour 5 minutes à température de 180 degrés. Nous avons obtenu un très beau plat aux arômes orientaux. Je me demande quel goût a-t-il? Nous avons obtenu de la viande tendre, mais la peau est élastique. Cette recette est bonne seulement pour cuisiner des jeunes spécimens pesant 1 kg. Il nous reste encore du poulpe. Nous avons décidé de le cuire sans la peau. Pour cela, nous mettons la viande dans de l'eau chaude bouillante sans sel. Voulez-vous la pulpe frisée? Alors, nous le faisons tremper petit à petit dans l'eau bouillante en quelques étapes, bien frisé comme il faut. Maintenant, nous faisons tremper le pulpe entièrement dans l'eau bouillante 20 secondes et faisons sortir. Nous répétons 3 fois. Et en le faisant refroidir dans l'eau froide, nous enlevons la peau. Nous laissons la peau avec les ventouses. Là, elle est assez mou. Le chat, comme toujours, sentit l'odeur de la nourriture et était déjà prête. Nous découpons la pulpe en morceaux, mais ne salons pas pour qu'il ne devienne pas élastique. Nous le mettons encore au four pour 10 minutes à température de 180 degrés. Maintenant, nous égouttons l'eau et enduisons de sauce piquante et remettons 5 minutes au four. Nous découpons le pulpe en rondelles et servons avec de la sauce chili asiatique au milieu.
Nous le décorons avec les herbes de sésame et nous pouvons goûter. Maintenant, tout est idéal, tendre, délicieux, beau et piquant. Nous passons au deuxième plat. Il se cuit très rapidement. Les Coréens sont les maîtres du chou. C'est pour cela que nous arrachons quelques feuilles de chou et enlevons la grosse partie. Nous les mettons dans un bol, recouvrons de film alimentaire et mettons au micro-ondes pendant 3 minutes ou alors vous laissez bouillir les feuilles pendant 3 minutes. Nous faisons les rouleaux avec les feuilles molles. Puis nous prenons du bacon, mettons-le sur l'autre et saupoudrons de poivre noir. Nous mettons le rouleau de chou sur le bacon et en faisant une roulade, nous battons 2 œufs de poulet pour la pâte. D'abord, nous enroulons les roulades dans de la farine, puis dans les œufs et enfin dans la panure salée. Nous aspergeons les roulades avec de l'huile végétale et mettons au four pendant 16 minutes à température de 180 degrés. Nous sortons les roulades et les découpons en morceaux. Nous les posons sur une assiette et servons avec de la sauce de soja ou de la sauce chili. Nous décorons d'oignons verts et de sésame. Voici un équilibre idéal du bon pour le palais et bon pour la santé. Mais le plus important, c'est la rapidité et l'originalité. Pour le troisième plat, nous suivrons la recette époustouflante de bulgogi. C'est un plat coréen ancestral très populaire. Il veut dire en coréen la viande du feu. Le plus souvent, il est fait de viande de bœuf, plus rarement de poulet ou de porc. Il se cuit à feu ouvert, mais on peut le cuire sur une poêle ordinaire ou sur un wok. Nous prenons 750 g de filet de bœuf et découpons en tranches fines. Avant la cuisson, nous gelons obligatoirement la viande. Nous découpons la plus fin possible. Et maintenant, nous faisons la marinade. Nous prenons de la sauce soja et en versons 2 cuillères à soupe. Puis nous ajoutons 5 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à café d'ail sec, 2 cuillères à soupe de sucre, 2-3 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de vodka ou de vin sec, 1 cuillère à soupe de graines de sésame. Nous coupons une grosse tige d'oignon vert. Nous en avons choisi un jaune oignon. Encore 1 cuillère à café de poivre noir et mélangeons le tout. Nous ajoutons la marinade à la viande et la laissons pour 1 heure. Nous prenons 300 g de champignons, ça peut être les lentilles de chêne, des poireaux ou des cèpes de Bordeaux. Nous les découpons en lamelles. Après 1 heure, nous séparons la viande de la marinade et ajoutons des champignons. Nous allons cuisiner la viande à feu ouvert. Nous mettons 1 cuillère de sésame et y mettons le bœuf. Nous faisons frire en mélangeant 3-5 minutes. Si la poêle n'est pas grande, nous faisons frire des petites portions. Il ne vaut mieux pas cuire trop longtemps. Le bœuf peut sécher et perdre de son jus. Seulement 3% des Coréens sont en surpoids. Leur secret est d'inclure dans leurs aliments énormément d'herbes en les assaisonnant avec des sauces spéciales. D'ailleurs, les Coréens ne mangent pas la salade de carottes coréenne et les autres conserves à la coréenne comme on les appelle chez nous. Ce sont des plats des émigrés coréens qui ont adapté leur cuisine à la nôtre à leur goût. Que les desserts sont extraordinaires en Corée, mais on en parlera une prochaine fois. Les Coréens aiment les bananes, les fraises et contre toute attente, la tomate est aussi un fruit et une collation à part entière. La prochaine fois, nous nous déplacerons sur un nouveau continent, l'Europe. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles rencontres culinaires. Au revoir.